Dans le cas des États-Unis, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. La Réserve fédérale continue à surveiller de près la croissance de la masse salariale. Ryan Littlestone, Forex Live. Dans le contexte de l'intensification des risques relatifs au Brexit, la zone euro continue à miser sur la performance de l'économie allemande. Comment évaluez-vous l'état actuel de l'économie de la zone euro ? Il était généralement prévu que la situation économique se dégraderait au cours de la deuxième moitié de cette année. Par conséquent, le ralentissement actuel n'est pas une surprise pour les marchés. L'amélioration récente des données allemandes a contribué à dissiper certaines craintes. La deuxième estimation du PIB de la zone euro est apparue supérieure à l'estimation flash publiée fin juillet. Nous pouvons en déduire qu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas aussi grave qu'on ne le craignait. Comme nous pouvons le voir, l'économie de la zone euro n'est pas au bord de l'effondrement. La situation évolue de manière assez lente. Les incertitudes autour de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'inspirent pas beaucoup d'optimisme. En tout état de cause, la situation va se clarifier au cours du prochain trimestre. En toute logique, si nous voyons que l'économie européenne continue à croître, les marchés auront moins de doutes et de craintes par rapport aux éventuelles conséquences du Brexit d'ici la fin de l'année. Selon le rapport publié par la Banque de réserve fédérale d'Atlanta, le rythme de croissance de l'économie américaine se dirige vers le niveau de 3,5% au troisième trimestre. Les analystes sont de plus en plus nombreux à tabler sur une hausse des taux plus tôt que généralement prévu. Que pouvez-vous dire sur le climat économique aux États-Unis ? Les analystes n'ont eu de cesse de parler du timing éventuel d'un relèvement des taux par la Fed. Dans le cas des États-Unis, à l'heure actuelle, la situation évolue de manière positive, surtout en ce qui concerne le marché du travail. Nous avons récemment découvert des données très solides sur la croissance de la masse salariale. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas eu de chiffres négatifs en termes d'emplois salariés non agricoles depuis bientôt 6 ans, ce qui est un record historique. Nous avons observé une certaine décélération de cette tendance positive il y a quelques mois. Cette baisse a été suivie d'un rebond. Nous nous attendons à une accélération de la croissance des salaires. Cela devrait renforcer la confiance des consommateurs et c'est ce que la Fed veut voir avant de relever les taux. Pour l'instant, il hésite parce qu'il y avait un certain écart entre les chiffres relatifs à la confiance des consommateurs et ceux des ventes au détail. Ainsi, le problème de l'économie américaine réside dans le fait que ce rebond marqué de la confiance ne s'est pas traduit par un rebond des ventes au détail. Ma toute dernière question pour le moment est la suivante. L'année dernière, les autorités chinoises ont bouleversé les marchés en dépréciant le yuan. Cela a intensifié les craintes par rapport à l'état réel de l'économie chinoise. Ces craintes sont-elles justifiées à votre avis ? Nous pouvons constater l'apparition de nouvelles tendances globales. Les investisseurs sont à nouveau en quête de rendement. Le rendement obligataire a récemment chuté. Il est indéniable que l'économie chinoise a ralenti par rapport à il y a 1 an. Dans le contexte actuel, il est fort probable que ce ralentissement est loin d'être terminé. Le yuan chinois s'est fortement déprécié en comparaison annuelle par rapport aux devises majeures. Pour le moment, il est difficile de savoir si les mesures prises par les autorités chinoises ont été économiquement justifiées. Le gouvernement du pays a déjà pris de nombreuses mesures visant à remédier au ralentissement actuel. Il ne nous reste qu'à espérer que les mesures qu'ils ont lancées ne manquent pas de fondement. À notre avis, l'ensemble des mesures qui ont été prises en Chine reflètent la volonté des autorités de prendre le contrôle de la situation économique et de remédier aux problèmes du système financier du pays. Nous espérons que ces mesures porteront leurs fruits et que la situation pourra s'améliorer à long terme. Cependant, s'il s'avère que ces mesures ne font qu'aggraver la situation au fil du temps, cela va sûrement bouleverser les marchés. Merci de votre participation, Ryan. C'est tout pour le moment. Je suis Sam Meredith. Merci de votre attention. Restez à l'écoute.